Bonjour mes frères et sœurs, bonjour à tous, que la paix du Christ soit avec vous. En ce jour, nous allons méditer sur un thème qui est « Toi qui sommeilles, prête l'oreille ». Toi qui sommeilles, prête l'oreille. Voici le thème. Nous allons le méditer en lisant l'Épître de Romains, chapitre 13, versets 11 à 14. Je vous invite à la lecture. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Amen. Mes frères et sœurs, quand nous avons lu ce passage biblique, nous allons noter le mot sommeil. L'apôtre Paul dit, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Mes frères et sœurs, ça fait des années que l'apôtre Paul l'a mentionné. Aujourd'hui, cette parole nous concerne et nous concernera toujours. Nous savons tous que le sommeil chez l'homme est une fonction périodique normale. Pendant celui-ci, notre corps se suspend sa vigilance. Il y a un certain relâchement musculaire, un ralentissement de circulation sanguine et de la respiration. Il est indispensable pour que nous reprenions des forces et puissions poursuivre normalement notre activité au service du Seigneur. Mes frères et sœurs, le sommeil fait partie, comme d'ailleurs toutes les autres fonctions de notre corps, des dons précieux reçus de notre Créateur. Lui-même, il soutient également par la parole de sa puissance le déroulement de notre sommeil, comme il le fait pour tous dans l'univers. Mes frères et sœurs, le sommeil. Nous allons voir ensemble que si le sommeil physique voulu par Dieu est bon pour notre corps, il existe un autre sommeil qui a des conséquences néfastes pour notre âme. C'est ce qui est souligné dans la parole de l'Épître de Paul au livre de Romains. Ainsi, dans plusieurs passages de l'Écriture évoquent le sommeil. Dans plusieurs passages de l'Écriture, le sommeil évoque une perte de la jouissance de notre relation avec Dieu, un relâchement de nos affections avec Christ. Mes frères et sœurs, c'est pour cela nous allons donner deux exemples. Nous allons parler de deux exemples en ce qui concerne le sommeil. Prenons d'abord l'exemple de Adam. Nous connaissons tous Adam. Dieu créa l'homme et surnomma le nom de Adam. Il est question du sommeil pour la première fois au chapitre 2 de la Genèse. Adam avait besoin de partager ses pensées avec quelqu'un qui serait aussi capable de bénéficier avec lui des dons divins. L'Éternel déclare, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui lui correspond. » Dans ce but, il fait tomber un profond sommeil sur l'homme, qui est Adam. Il prend une de ses côtes
et en tire une femme qu'il amène à Adam, que nous connaissons tous, qu'il a surnommé Ève. C'est un symbole de mystère de l'Église, de l'épouse d'un Christ entré dans le sommeil de la mort. Il a reçu son épouse de la main de Dieu pour la nourrir et la chérir. Mes frères et sœurs, ce mystère est grand, s'écrie l'apôtre. Nous sommes membres de son corps, de sa chair et de ses os. Nous allons parler encore d'un deuxième exemple en ce qui concerne le sommeil. Dans le premier livre de Samuel, chapitre 26, nous voyons David s'emparer de la lance et de la cruche d'eau de Saül alors que celui-ci dort, abrité, du moins le croit-il, dans l'enceinte de ses chars. David est accompagné par Abisaï. Personne ne les vit et personne ne le sut et personne ne s'éveilla car ils dormaient. Tous, car un profond sommeil envoyé par l'Éternel était tombé sur eux. Mes frères et sœurs, ce sommeil profond est surnaturel. Voilà deux exemples que nous tirons dans le sommeil. Mes frères et sœurs, dans le sommeil, nous avons le sommeil physique. C'est normal. Nous avons des activités quotidiennes. Mais le Seigneur l'a fait naturellement, ce sommeil physique. Mais dans le sommeil physique, il y a aussi le sommeil spirituel. Le sommeil spirituel, mes frères et sœurs, c'est ce que l'apôtre Paul est en train de nous parler dans le livre de Romains. C'est pour cela que notre thème en ce jour est « Toi qui sommeilles, prête l'oreille ». Toi qui sommeilles, prête l'oreille, mes frères et sœurs. Oui, mes frères et sœurs, Dieu peut se servir de notre sommeil pour nous parler. Avons-nous discerné pourquoi Dieu permet parfois des insomnies? Durant nos nuits personnelles, il veut, dans son amour fidèle, nous tirer à l'écart pour nous instruire. Il veut peut-être aussi nous montrer un ou des sujets urgents de prière ou encore nous reprendre en privé. La nuit est propice, loin des bruits, si gênants parfois, de ce monde. Mes frères et sœurs, c'est pour cela que le Seigneur dit dans sa parole, « Veillez et priez » afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Et là, il est en train de nous prévenir d'un sommeil spirituel. D'un sommeil spirituel. Le Seigneur nous parle, souvent dans les songes, un moyen parfois choisi par Dieu pour rentrer en relation avec l'homme était plus fréquent qu'autrefois. Le Seigneur nous parle. Mes frères et sœurs, il passait par le songe, il passait par le sommeil. Mais aujourd'hui, le sommeil spirituel est rentré dans la vie des chrétiens. Le sommeil spirituel, c'est là où l'ennemi fait plus ses œuvres. Le sommeil spirituel est souvent dû par notre faute. Ce sommeil spirituel, mes frères et sœurs, c'est quand nous marchons dans l'injustice et non dans la justice. C'est là quand nous dormons, le sommeil spirituel arrive. Et c'est là où Satan profite de ce sommeil spirituel pour entrer dans nos vies, pour nous tourmenter. C'est dans le sommeil spirituel. Si nous voyons ce qui est arrivé à Saül, le deuxième exemple que je viens de vous donner, il était dans un profond sommeil. Et c'est comme ça, mes frères et sœurs, que l'ennemi vient nous briser dans nos vies. Mais si nous veillons et prions, c'est pour cela nous devons prêter l'oreille quand nous sommeillons. Prêter l'oreille, là, veut dire veiller et prier. Marchons dans la justice, mes frères et sœurs. Marchons dans la justice, car notre Dieu a vaincu sur la croix grâce à la prière, grâce à son réveil.
ce réveil spirituel. Oui, nous dormons. Le Seigneur passe par des songes, mais le Seigneur nous révèle. Oui, nous avons l'habitude de dire que tout ce qui est révélé est condamné. Et oui, si c'est révélé, condamné, mon frère et sœur, et ma sœur, nous devons être dans la prière. Nous devons être dans la prière. Si notre conduite, mes frères et sœurs, ne l'attriste pas, il nous enseigne. Il prend de ce qui est de Christ. Il nous les communique. Si nous avons péché, il parle directement à notre conscience et à notre cœur. Le Seigneur se sert parfois des songes, se sert parfois des sommeils, même chez un croyant. Attention, toutefois à ne pas interpréter tous nos rêves. Quand Dieu parle, nous reconnaissons sa voix, car nous sommes ses enfants. Mes frères et sœurs, nous sommes les enfants de Dieu. Le sommeil spirituel. Jusqu'ici, la plupart des passages considérés avec une connotation positive, mais il en est tout autrement quand on aborde des passages concernant le sommeil spirituel. Celui-ci peut envahir. Celui peut être dangereux. Il peut troubler notre cœur. Nous n'avons plus de vraie communion avec notre Seigneur. Apprenons à limiter au strict minimum le temps pourtant nécessaire passé à s'occuper des choses de la terre. Jeûnons volontairement, mes frères, en veillant à ne pas encombrer notre esprit des choses d'ici-bas, comme la parole nous invite, sinon une chute nous menace. Mes frères et sœurs, plusieurs sans doute se souviennent des versets qui évoquent la chute progressive de Démas. Au début de la voie, il était un proche de l'apôtre Paul. Mais plus tard, celui-ci écrit avec tristesse, « Démas m'a abandonné, ayant aimé le présent siècle. » Que des choses scintillent autour de nous dans ce monde et cherchent à nous attirer. Il incite dès que l'ennemi comprend que nos affections pour Christ ont diminué. Mes frères, c'est là où le sommeil spirituel intervient. Ce sommeil spirituel peut survenir même après un travail fidèle accompli par Dieu. Souvent, nous voyons des prophètes ou des chrétiens qui ont servi Dieu et tout d'un coup, ils tombent dans un sommeil spirituel. Ils changent. Comment connaître? Par leur comportement, par leurs agissements, par leur façon de vivre. Mes frères et sœurs, nous n'avons pas assez veillé à nous laisser restaurer par la lecture de la parole et la prière. Que puis-je dire de plus sur ce sommeil spirituel? Que puis-je dire de plus pour ce sommeil spirituel, mes frères et sœurs? Nous sommes exhortés aujourd'hui par l'apôtre Paul à ne pas dormir comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Nous devons veiller. Nous devons veiller pour pouvoir éviter les pièges. Et cela pourra même tourner en désastre s'il parvenait à remplir notre cœur. Retenons, mes frères et sœurs, en souvenir, en temps utile, l'exhortation adressée aux chrétiens qui s'est laissé surprendre par le sommeil spirituel. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et le Christ, lui rassure-toi, comme le dit Éphésiens 5,14. Mes frères et sœurs, réveillons-nous. Réveillons-nous. Ne soyons pas distraits par tout ce qui se passe dans ce monde. Soyons concentrés dans la prière. Oui, tu t'es dit que j'ai beaucoup de problèmes, j'ai beaucoup de situations. Tu vois, tu as des amis, tu as des ennemis, des gens qui te déstabilisent. Non, ce n'est pas le moment d'être dans la distraction. Souvent, avec la technologie de ce jour, on oublie souvent la parole de Dieu. Nombreux sont là sur Internet, sur les réseaux sociaux, en oubliant la parole de Dieu. Et c'est comme ça
que nous rentrons dans le sommeil spirituel. Et c'est à cet instant que l'ennemi profite parce qu'il trouve la faiblesse, il trouve une porte. C'est pour cela, mes frères et sœurs, nous devons prier. Nous devons nous réveiller, nous devons marcher dans la justice, car ce n'est pas facile, parce que l'ennemi ne dort pas. L'ennemi, il est là, il est comme un lion rugissant. Il vient, il cherche un moyen. Mais mon frère et ma sœur, si nous nous sommeillons dans le mauvais sens, il va nous dévorer. Mais si nous sommeillons avec notre Dieu dans la prière, nous verrons qu'il va nous révéler dans les songes tout ce qui est caché. Et il va nous aider à combattre le bon combat spirituel. Mes frères et sœurs, pour terminer ce moment, oui, toi qui sommeilles, prête l'oreille, entends l'appel qui vient du ciel. Jésus nous invite, mon frère et ma sœur. Jésus t'invite. Réponds-lui vite. Réponds-lui vite par la prière. Car il va t'offrir ce que ton cœur désire. Il va te protéger. Comme il protège aujourd'hui toute personne qui se confie en lui. Que Dieu nous bénisse tous. Amen.